livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, une fois n'est pas coutume. Vous ne nous parlez pas d'un roman. C'est un essai, mais avec plein d'idées de romans, signé Bruno Léandri, ancien membre éminent de Fluide Glacial, reconverti en historien. Il pêche dans le grand bassin de l'histoire des anecdotes souvent géniales. Son dernier livre s'appelle Les ratés de la science, sous-titré Savant fou, physicien à la masse, astronome bagarreur, chimiste effervescent, médecin douteux et autres génies de l'impasse, aux éditions du Trésor. Ce sont des histoires vraies de scientifiques, Nicolas. Oui, et de leurs ratés. Ça va de l'erreur d'appréciation bien innocente au délire prométhéen, plein de petits chapitres tout aussi extraordinaires les uns que les autres. Prenez par exemple Charles Richet. Il y avait un hôpital à son nom, il a été débaptisé en 2015. Bizarre, vous allez voir. Charles Richet a été prix Nobel de médecine en 1913 pourtant, et pour une découverte majeure, l'anaphylaxie, vous savez, les chocs anaphylactiques quand vous êtes piqué par une guêpe ou un serpent, le corps qui réagit très mal. Important quand même, il a fait partie de ceux qui ont défendu Dreyfus aussi. Il a même travaillé dans d'autres domaines scientifiques et a proposé un prototype d'hélicoptère. Mais alors pourquoi on lui en veut à ce Charles Richet ? Il y a eu un basculement dans sa vie. C'était à la mode à l'époque. Il s'est mis à pratiquer le spiritisme, mais beaucoup. Et il a même clamé avoir discuté et touché un fantôme, un vrai. En fait, il s'était fait avoir, c'était une supercherie, mais bon, ça, après tout. Mais ensuite, il a carrément fondu un fusible. Il a commencé à s'intéresser à la sélection naturelle et il a commencé à établir une hiérarchie des races très stricte. Je vous le donne en mille, la race blanche était supérieure. Il applaudissait le Ku Klux Klan. Bref, je vous passe les détails. Il est allé très loin jusqu'à ce que finalement, à la fin de sa vie, il conclut que l'humanité dans son ensemble n'avait finalement aucun intérêt. Il a bien dérapé. Il y a aussi des sujets moins graves dans le livre, comme Thomas Edison, grand pionnier de l'électricité, vous savez, qui a décidé de mettre au point le nécrophone, une machine électrique qui permettrait de discuter avec les morts. On n'a que les plans, il n'a jamais construit le prototype. Ou Wilhelm Reich, un disciple de Freud qui prônait l'éducation à la soviétique en séparant les enfants de leurs parents et qui a inventé, je mets des guillemets, l'orgone, une découverte un peu fourre-tout, capable de soigner toutes les maladies et même de faire tomber la pluie. Voilà, il y en a une quarantaine des comme ça, des histoires de scientifiques drôles ou complètement siphonnées, toujours extraordinaires. Voilà, Les ratés de la science, signé Bruno Léandri, qui restera pour l'éternité avec ses romans photos dans Fluide Glacial. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Vous avez lu ça, Marie Giquel, vous, les romans photos de Bruno Léandri ? Non, ça date un peu. Hein. Bon. Une bonne idée de lecture. En tout cas, vous avez choisi pour nous cette semaine une mini-série diffusée par Arte. Ça s'appelle Esprit d'hiver, avec en vedette Audrey Fleurot. Alors on va planter le décor. Un chalet perdu dans des plaines enneigées, isolé de tout. Oui, veille de Noël dans cette maison d'architecte, Audrey Fleurot joue Nathalie, une écrivaine qui retrouve enfin l'inspiration. Elle commence un nouveau roman. La voici coincée avec sa fille adoptive, avec laquelle ça ne se passe pas super bien. Son mari est bloqué sur les routes et voici l'héroïne en proie à des hallucinations. J'ai écrit toute la nuit, ça y est, c'est revenu. Tu me racontes tout ça quand je reviens, je file. On va sortir un putain de bouquin, tu m'entends? Je voulais partager cette merveilleuse nouvelle avec mon éditrice. Joyeux Noël, je t'embrasse. T'as réussi à avoir papa? Moi, j'arrive pas à le joindre. J'ai l'impression qu'on va rester coincés là toutes les deux. Maman, ça va pas recommencer. Recommencer quoi? Audrey Fleurot est excellente dans ce huis clos et dans ce rôle de mère persuadée que sa fille n'est pas le bébé avec lequel elle a une connexion à l'orphelinat. Une série qui nous donne l'occasion, Dimitri, de revenir sur le cas Audrey Fleurot, l'actrice la plus bankable, comme on dit, du petit écran, héroïne de HPI, qui réunissait en moyenne 11 millions de téléspectateurs par épisode, pulvérisant les records d'audience. Série qui va d'ailleurs être adaptée aux États-Unis et qui est déjà exportée dans plus d'une centaine de pays. Et puis Audrey Fleurot, ce sont aussi des premiers pas dans la série culte Kaamelott et les longues aventures d'Engrenage et un village français. La voici donc sur Arte en blonde et ça fait beaucoup parler pour une nouvelle conquête du petit écran et pour séduire un autre public que celui de TF1 ou M6. Esprit d'hiver donc, alors ce sera diffusé sur Arte la semaine prochaine, le 25 novembre, mais comme d'habitude, c'est dispo 15 jours à l'avance en ligne sur arte.tv. Il y a tous les épisodes, ne le ratez pas. Merci beaucoup Marie Giquel. À demain à 7h51.